la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, les Coupes d'Europe sont terminées, en tout cas les analyses sont faites sur YouTube. On va tranquillement se focus sur les championnats. Deux vidéos aujourd'hui à 17 h, on va parler Liga et ce soir on va tout simplement parler Serie A et demain on terminera par la Ligue 1. On va laisser les clubs français jouer et on terminera tranquillement par la Première Ligue demain sur les coups de 20 h. Si toi aussi tu aimes ce genre de vidéo et que tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram, tu le sais. Ici, je vais t'envoyer des avis sur toute la journée de la Liga. Et le gros match entre le Real et le Barça, on va l'évoquer tout de même dans cette vidéo. Mais en tout cas, je t'enverrai mon pronostic public de cette rencontre sur mon groupe Telegram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est tout simplement en commentaire épinglé. On commence tout de suite par Bilbao qui reçoit Grenade, déjà qualifié pour l'Europa League grâce à sa victoire en Coupe du Roi. Forcément, l'objectif de Bilbao, c'est pourquoi pas d'aller chercher une place dans le top 4. 4 points de retard justement sur l'Atlético Madrid. Il y a également le choc dans quelques semaines contre les Colchoneros. Donc l'objectif de Bilbao, c'est tout simplement de rester tout de même à distance de l'Atlético Madrid. Et quoi de mieux que pour faire cela, que de recevoir une équipe de Grenade qui a tout simplement pris 2 petits points à l'extérieur, 0 victoire au compteur et qui logiquement devrait descendre en fin de saison si Bilbao a réellement des ambitions et veut se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça passe par une large victoire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc je vais prendre Bilbao par au moins 2 buts, c'est coté à 1,63. Le Celta Vigo qui reçoit Las Palmas, défait contre Séville. Ça fait quand même 7 matchs sans victoire pour Las Palmas qui est complètement en roue libre en cette fin de saison. Alors forcément, ils sont plus concernés par le maintien. Ils ne sont pas concernés par l'Europe, donc c'est quand même un réel avantage pour le Celta Vigo d'essayer de s'extirper un petit peu de cette 17e place qui est quand même assez inquiétante tout de même pour Vigo qui certes n'est pas l'équipe la plus à l'aise à domicile, mais comme je te l'ai dit, elle aura l'avantage de jouer une équipe de Las Palmas qui a plus forcément trop d'enjeux en cette fin de saison. Donc pour moi, Vigo est capable de le faire. Cependant, au vu de l'état de forme et au vu des statistiques à domicile, voir un match avec beaucoup de buts me paraît très peu probable. Donc on va prendre Vigo ou nul et moins de 3,5, c'est coté à 1,63. On enchaîne avec le Rayo qui reçoit Osasuna comme Las Palmas. Pour Osasuna, c'est une fin de saison un petit peu en roue libre. Là aussi, il n'y a plus forcément trop d'objectifs alors que du côté du Rayo, là également, on va parler tranquillement maintien. Osasuna qui s'est incliné contre Valence. Malheureusement pour eux, ils n'iront pas chercher une place européenne en fin de saison. Alors ok, le Rayo c'est la 19e équipe à domicile avec seulement 2 petites victoires. Mais c'est une équipe extrêmement accrocheuse qui a déjà fait 8 matchs nuls à domicile. Et comme pour Celta Vigo, Las Palmas, pour moi il n'y a pas forcément d'enjeu pour les visiteurs. Au contraire des locaux. Cependant, le même raisonnement à domicile, le Rayo c'est pas extraordinaire. Donc je vais prendre là aussi Rayo ou nul et moins de 3,5 pour une très belle cote également à 1,58. Le Valence qui reçoit le Betis de Séville, duel européen pour la 7e place. On le sait depuis la victoire de Bilbao, la 7e place sera qualificative pour la Conference League. Donc très très beau duel entre le 7e et le 8e. Justement, une équipe de Valence qui à domicile est très performante. 8 victoires, 5 nuls pour seulement 2 défaites et 0 défaite contre le top 5. Tu l'auras compris, Valence s'est haussé son niveau de jeu quand l'adversaire est bon. Ça tombe bien. Le Betis Séville, c'est quand même un cadre de Liga, on va pas se mentir, certes. Tu as quand même le trio de tête avec l'Atlético, le Barça et le Real. Mais le Betis Séville, c'est également une valeur sûre en championnat. Une équipe du Betis qui voudra là aussi essayer de venir s'imposer. Cependant, au vu de la forme actuelle et des résultats à l'extérieur, voir Valence s'incliner me paraît très peu probable. Là également, donc on va prendre un match nul remboursé si Valence coté à 1,57. On enchaîne avec Gérone qui reçoit Cadix. Pour Gérone, il est quand même temps que la saison se termine, même si à domicile tout se passe plutôt bien. À l'extérieur, Gérone enchaîne les contre-performances. À l'heure où je vous parle, l'avance sur le 5e, donc Bilbao, se réduit semaine après semaine. Il y a pour l'instant 8 points d'avance, c'est plutôt pas mal, mais attention quand même à cette équipe qui marque le pas actuellement. Cependant, à domicile, c'est une valeur sûre comme jamais. 38 buts marqués, tout simplement la meilleure attaque. Et on le sait également, un Cadix, tout simplement la pire attaque à l'extérieur. Donc sur ce coup, comme Bilbao-Grenade, pour moi, ça va être un match à sens unique. Donc victoire de Gérone par au moins 2 buts. Là également, c'est très très bien coté, je trouve, à 1,98. On enchaîne avec Getafe qui reçoit la Real Sociedad depuis le mois de février. La Real Sociedad qui est complètement méconnaissable. C'est vrai qu'ils étaient dans la course à la Ligue des Champions, qualifié en Coupe du Roi, qualifié également en 8e de finale contre le PSG. Et depuis le mois de février, comme je te le dis,
eh ben, il ne se passe pas grand-chose du côté de la Sociedad qui certes reste sur 4 matchs sans défaite. Vous me direz c'est plutôt pas mal, mais attention, les adversaires sont assez faibles. Alaves qui est 14e et également les 3 derniers du championnat qui sont dans une saison tout simplement catastrophique. Donc déplacement compliqué tout de même du côté de Retafe qui a seulement perdu 3 matchs à domicile cette saison. Les bookmakers mettent la Sociedad légèrement favori. Perso, j'y crois pas trop, donc je vais prendre Retafe ou nul à 1,61. On enchaîne avec Almeria qui reçoit Villarreal, loin d'être fini. Il reste 7 matchs, comme je te l'ai dit, dans cette Liga. Mais pour les deux clubs, il n'y a pas de calcul à avoir. Obligation de victoire. Pour Almeria, ça sent très mauvais, on ne va pas se mentir. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que cette équipe va descendre. 14 points de retard sur le Celta Vigo. Alors que du côté de Villarreal, il y a 8 points de retard sur le 7e, justement, Valence, premier européen actuellement. Donc ça me semble un petit peu compliqué cette rencontre à analyser. Est-ce que Almeria peut s'imposer? Pourquoi pas? Est-ce que Villarreal peut faire le coup? Pourquoi pas? Là également, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois un match assez ouvert dans le sens où c'est deux des équipes les plus prolifiques avec une moyenne de 3 buts pour Almeria et 3,3 pour Villarreal. Donc je vais prendre un plus de 2,5. On enchaîne, il reste 2 matchs. Alaves qui reçoit l'Atlético de Madrid, fraîchement éliminé de la Ligue des Champions cette semaine contre Dortmund. L'Atlético Madrid va devoir se relever immédiatement dans la course à la 4e place. Comme je te l'ai dit, il compte 4 points d'avance sur Bilbao. Cependant, à l'extérieur, ce n'est pas forcément l'équipe la plus rassurante cette saison. Cependant, au vu des stats, de l'état de forme, logiquement, l'Atlético devrait être favori. Mais comme je te l'ai dit, à l'extérieur, ce n'est pas la dinguerie. Et cette équipe d'Alaves pourrait très bien profiter d'une équipe de l'Atlético qui va un petit peu être déçue de son élimination. Donc pour moi, ça va être Alaves ou Atlético et plus d'1,5 à 1,81. Comme je te l'ai dit, Real Madrid, Barcelone, tout sera disponible sur mon groupe public. Forcément, des Madrilènes en grande forme contre des Barcelonais humiliés à domicile contre le Paris Saint-Germain. Comment le Barça va réagir? Je t'expliquerai tout ça directement sur Telegram. Et on termine cette vidéo avec Séville qui reçoit Mallorca, vainqueur de ses 2 derniers déplacements. Séville a fait la très très bonne opération des 2 dernières journées en comptant maintenant 9 points d'avance sur le 18e. Logiquement, ça devrait se sauver. Pour Mallorca, là aussi, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais il manque quand même quelques points à aller chercher. On le sait là aussi, quand je te dis que Almeria-Villarreal, c'est un match très ouvert. Mallorca, c'est une équipe très très défensive. Seulement 4 de ses 15 déplacements ont vu 3 buts. Donc pour moi, Séville à domicile pourrait surfer sur sa bonne dynamique, mais dans un match assez fermé. Donc Séville ou nul et moins de 3,5 côté 1,46. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette nouvelle journée de Liga. Et on se retrouve dès ce soir pour parler Serie A. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.